on se retrouve pour ce nouveau vlog. Aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des lectures que j'avais en cours. Et justement je voulais vous parler de cette lecture là que j'ai. Alors j'ai pas la couverture ici, j'ai que le livre. Du coup c'est House of Marion, c'est le livre que je lis avec le book club. Et du coup j'en suis à chapitre 14, donc presque la moitié. Et j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. J'ai attaqué la deuxième semaine, je suis au début de la deuxième semaine de lecture. J'aime beaucoup ce livre, mais ce ne sera pas un coup de cœur je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de longueur, vous le voyez, hein, le livre est quand même très très gros. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de longueur, beaucoup de choses. Je vais pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt parce que j'ai vraiment l'impression que tout a un intérêt dans ce livre. C'est ça qui est très bizarre, c'est que tout est intéressant, tout a un intérêt, mais je vous avoue c'est long, c'est très long, j'ai beau passer des pages, j'ai l'impression que j'avance pas dans ma lecture, mais il y a quelque chose qui fait que c'est très addictif, donc j'ai envie de continuer, mais voilà, c'est très bizarre comme bouquin. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais c'est vraiment une lecture que j'adore, que j'apprécie, parce que ça me fait beaucoup penser à Harry Potter. Vraiment, il y a des cours de magie, il y a vraiment une école dans laquelle on se retrouve, tout un monde dans lequel on se retrouve, et je m'attendais pas du tout à un livre comme ça du coup, mais c'est très bien fait, c'est très intéressant, et du coup je vous dis, la vibe Harry Potter, j'aime beaucoup. Sinon je suis en train de lire celui-ci, alors j'ai enlevé la jaquette donc vous avez aussi que le livre du coup qui est de toute façon très très beau. Il s'agit de The Fallen Empire qui est aux éditions Chatterley. Et alors celui-là vous voyez j'ai lu à peu près ça, donc je suis au chapitre 7. Oui, je suis encore au début, mais un bon début. J'ai quand même bien attaqué ma lecture et je vous dirais que j'ai beaucoup de mal à entrer dans l'histoire. Les 2-3 premiers chapitres, je trouvais ça intéressant, il y avait de l'action, tout ça. Puis ça s'essouffle un petit peu et là, franchement, je sais pas trop. Est-ce que j'aime bien? Est-ce que j'aime pas? Je suis un peu entre les deux. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, c'est pas du tout ça. Mais je peux pas vous dire est-ce que j'aime bien ou pas parce que je trouve qu'il manque quelque chose d'addictif à ce livre. Je vous dis, hein, j'arrive pas à rentrer dans l'histoire et j'ai beaucoup de mal à continuer. En fait, je continue parce que je sais que chez Chatterley, à chaque fois, ils ont des dingueries comme livre et je me dis c'est pas possible. C'est forcément une dinguerie, c'est en plusieurs tomes, donc peut-être qu'après c'est mieux. Mais vraiment là, le début, j'ai vraiment du mal, donc écoutez, à voir. J'ai failli le DNF, hein, pour vous dire, j'ai failli le DNF. Je m'accroche juste au fait que c'est Chatterley qui l'a publié, je me dis non. Chatterley c'est quand même trop bien en général. Donc voilà, je m'accroche à ça pour continuer, mais je vous assure qu'il me passionne pas du tout. Ça me... Voilà, c'est compliqué comme lecture. Par contre, ça se lit très très vite, hein. Vraiment je l'ai commencé hier soir et j'ai déjà lu 152 pages et pourtant j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup lu, donc ça se lit très très vite, c'est quand même écrit assez gros, donc voilà. Sinon aujourd'hui qu'est-ce que j'ai de prévu? Alors aujourd'hui petit voyage avec ma belle famille, donc avec ma belle-mère en tout cas parce que ma belle-sœur ne viendra pas, elle est occupée avec son bébé et son mari forcément, mais en tout cas avec ma belle-mère et avec mon chéri. Du coup on part à 3 parce que un truc personnel de famille, donc on est obligé d'aller dans la ville dans laquelle est née ma belle-mère du coup, et c'est pas du tout à Séoul, c'est vraiment plus au sud. Donc voilà, on a 2h30 de route, donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer un petit peu tout ça en vidéo, ça vous fera un petit peu voyager. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, je vais filmer un petit peu à droite à gauche des petites choses.
hello guys, on se retrouve aujourd'hui, je continue un petit peu ce vlog et aujourd'hui franchement j'ai beaucoup trop de trucs à faire. Mais là en fait j'ai sorti une nouvelle collection pour ma boutique, donc de dessous de tasses en fait, spécial Noël, et comme Noël ça arrive bientôt en fait, les gens commencent à commander très tôt en fait, avant Noël pour être prêt j'imagine en décembre. Et du coup bah, j'ai lancé la nouvelle collection il y a genre 2-3 jours, je l'ai mis en ligne. Et j'ai eu trop de commandes en fait hier soir et là encore ce matin. Et en fait je vous montre, ça ressemble à ça. Donc j'ai fait des dessous de tasses comme ça pour Noël. Et voilà, donc c'est ça. Et j'ai rajouté ça sur ma boutique. J'ai également rajouté la box spéciale livre en fait, puisque j'ai fait une box avec une pochette à livres, un dessous pour les tasses, des marque-pages, des mémopads, etc. Donc j'ai fait une box aussi comme ça. Et pareil, c'est des trucs où j'ai un peu de stock, mais pas autant que ce que j'ai eu de commandes. Je m'attendais tellement pas à ça. Donc du coup voilà, je vais passer mes journées à bosser sur ça et à avancer ça. Du coup c'était pas du tout prévu. Mais voilà les news. Donc voilà, j'ai ça à faire. D'ailleurs vous voyez que j'ai un petit peu commencé à faire le centre des ronds qui sont là. J'aurais plus qu'à rajouter le vert et le rouge à la fin. Mais ouais, c'est un peu le rush. Et puis aujourd'hui c'est le jour aussi où je vous filme mon update lecture. Donc l'update lecture du mois de novembre que je mettrai en ligne je pense demain ou après-demain, je sais pas trop exactement. Il faut déjà que je le monte parce que là je l'ai filmé ce matin, je l'ai filmé juste avant. Mais il faut que je monte la vidéo et que je la mette sur YouTube évidemment. Que je fasse la miniature aussi. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire en plus du stock de la boutique. Donc je suis un peu dans le rush. Et puis le vlog, je suis en train de vous filmer donc ce vlog. J'essaye un petit peu de vous filmer un vlog en vous mettant un petit peu mon quotidien également, pas forcément que de la lecture. Parce que voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me posent des questions sur mon quotidien, comment je vis, ce que je fais, etc. Faut savoir que déjà j'ai plusieurs jobs, notamment à la base je suis prof de français langue étrangère en Corée. Je fais aussi de la correction, de la traduction, français-coréen du coup. Mais voilà, c'est on va dire mon job principal. Et à côté j'ai également une petite boutique où je vends mes produits en Corée, donc boutique créateur avec des stickers, vraiment des cartes postales, plein de choses en fait sur l'illustration parce que j'adore dessiner, mais également des petites choses que je fais au crochet et notamment des pochettes à livres que j'adore, c'est trop bien. Et là j'ai rajouté donc la collection de Noël que je vous dis. J'en fais également avec le même design mais de cette couleur, donc rose avec le ruban blanc, donc c'est très joli aussi. Mais voilà, c'est plein de choses que je dois avancer parce que vraiment il y a trop. J'ai aussi le stock de mes stickers à refaire, les marque-pages à imprimer, donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc je pense que je vais vous filmer un petit peu tout ça, les backstage on va dire, pour vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas.
Hello guys, on se retrouve, je viens d'arriver, j'ai fait un petit peu les boutiques pour Noël. En fait il me manquait quelques petits trucs comme décoration, mais surtout pour le calendrier de Noël. Voilà, j'ai des petites guirlandes, des petites décos comme ça pour le sapin que je vais rajouter du coup à mon sapin. J'ai trouvé des petites décos bleues et blanches que je n'avais pas. J'avais pas de bleu et de blanc pour Noël. Mais surtout ce que je voulais c'était le calendrier en fait pour Noël en fait pour mon chéri parce que en général il aime pas trop les chocolats qu'il y a dans les calendriers qu'on achète. Donc je me suis dit cette année je vais lui acheter un calendrier qui est complètement vide. Donc j'ai acheté ce petit calendrier, donc vous allez voir. En fait vous avez juste des cases, hop, comme ça. Et vous avez juste à tirer les bonnes cases. Bon là c'est carrément dans l'ordre, mais je me demande si je vais pas lui faire dans le désordre, je sais pas encore. Donc jusqu'au 25 décembre. Et je vais mettre des petits bonbons, des trucs qu'il aime bien à l'intérieur. Parce que ouais, c'est vrai que dans les calendriers qui vendent, notamment en Corée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choix et il est pas trop fan. Donc je me suis dit pourquoi pas lui mettre des trucs qu'il aime bien dedans. Comme ça tous les matins quand il partira au travail, il aura vraiment une petite surprise. Il saura pas du tout ce que c'est, si c'est un chocolat, un bonbon ou autre chose. Et voilà, donc c'était surtout pour ça que je suis sortie pour le calendrier. Donc voilà, maintenant je pense qu'il va falloir que j'aille acheter les chocolats et les bonbons à mettre dedans. Je sais pas si je vais vous le filmer dans ce vlog parce que ce vlog est déjà très long. Je pense plutôt que je vous montrerai juste le truc final au moment des vlogmas, donc du premier vlogmas en décembre. Mais voilà, donc il y a ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi que je vous ai pas dit? Ah, j'ai terminé toutes mes commandes, je suis trop contente. J'ai vraiment envoyé toutes mes commandes de la boutique. Donc ça aussi, c'était vraiment un travail énorme ces derniers jours. C'était vraiment le bordel pour ainsi dire. Donc du coup, je suis vraiment à jour. J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour mes commandes. Maintenant, j'ai plus qu'à me concentrer sur mes vidéos YouTube, sur mes vlogs, sur mes lectures. Et d'ailleurs, en parlant de lecture, j'ai DNF The Fallen Empire. Oui, voilà. Donc je vous en avais parlé au début du vlog. Et j'étais en train de le lire. J'étais pas trop emballée plus que ça. Maintenant, je peux pas dire que c'était une mauvaise histoire. Je l'ai pas DNF parce que je n'aimais pas l'histoire. Au contraire, j'aimais bien l'histoire au début. Mais je sais pas, de fil en aiguille, j'ai trouvé que ça s'essoufflait, que c'était long. J'étais pas du tout concentrée. J'arrivais pas à suivre l'histoire comme j'aurais dû la suivre en fait. Mais je pense vraiment que c'est parce que ces jours-ci j'ai lu beaucoup de fantasy et j'ai besoin de lire plus de romances contemporaines. J'ai vraiment besoin de couper. Quand je lis beaucoup de romances contemporaines, j'ai besoin de fantasy. Quand je lis beaucoup de fantasy, j'ai besoin de romances contemporaines. Donc voilà, j'avais besoin de couper. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé Irrésistible de chez Céleste, parce que c'est vraiment un livre qui me tentait trop. C'est les tropes de père célibataire, âge gap. Bon, âge gap j'ai un peu du mal avec ça, mais père célibataire en général c'est marrant. Small town, donc en général c'est très cosy dans les small town. Donc voilà, je suis en train de lire cette romance là, et en parallèle j'ai commencé Liaison à l'aveugle, le tome 2 que j'ai en SP, donc des éditions Sharon Kena. Alors je vous avais déjà parlé du tome 1, ça avait été un gros coup de cœur. Enfin je sais pas, non c'était pas un gros coup de cœur, je crois que j'avais mis 4 ou 5 étoiles mais pas coup de cœur. À cause du fait qu'il y avait beaucoup de points de vue, de personnages différents, c'était un peu tout et n'importe quoi dans ce livre. Mais l'histoire, l'intrigue principale était trop bien. J'avais adoré les personnages principaux, vraiment j'avais adoré ce livre. Mais ce que j'avais vraiment pas aimé c'est le fait qu'il y ait deux histoires, deux romances en parallèle, puisqu'on a la protagoniste principale et le frère de la protagoniste principale, et on suit finalement la romance de la protagoniste principale et de son frère qui va avoir une romance avec la meilleure amie de la fille du livre. Donc voilà, c'est un peu chiant à ce niveau-là. Je crois que j'aurais préféré finalement 2 livres plutôt que d'avoir 2 romances dans un même livre. Franchement, je vous dirais que l'histoire du frère m'intéresse pas plus que ça. Surtout qu'il se passe pas grand chose, c'est vraiment une romance très basique. C'est vraiment la romance principale qui nous intéresse. Et du coup, dans ce tome 2, on a enfin nos 2 protagonistes qui se découvrent. Enfin, lui sait qui est la fille qui lui plaît forcément, puisque c'est lui qui est un peu l'initiateur de ce jeu. Mais elle, si vous avez suivi mes reviews sur le tome 1, on est en présence d'une fille qui se retrouve dans un placard, je crois, à la suite de plusieurs événements, et dans ce placard il y a un autre gars, sauf qu'elle ne le voit pas, elle est dans le noir, bon il se passe des choses, il commence à se rapprocher tout ça, elle ressent des choses on va dire, mais elle sait pas qui est ce gars, et sauf que nous on sait, pas au début du livre, ça c'est très bien fait d'ailleurs, parce qu'au début je me disais mais c'est lequel parmi tous les joueurs de l'équipe, je sais plus si c'est une équipe de football américain ou hockey, je sais plus, je crois que c'est football américain. Mais bref, en tout cas c'est encore une équipe de sport. Et du coup j'aime trop parce que
tout leur rendez-vous se passe de manière masquée, c'est-à-dire lui non, mais elle a un bandeau sur les yeux parce que finalement il lui fait découvrir qu'on peut ressentir des choses pour quelqu'un sans forcément voir la personne physiquement comment elle est. Et du coup elle s'attache vraiment à ce gars qui en soi dans la réalité elle le déteste quand elle sait qui c'est. Et je voulais trop en fait avoir la révélation de me dire quand est-ce qu'elle va savoir que c'est lui, que finalement elle déteste, c'est vraiment un enemies to lovers quand elle le voit, mais en ayant les yeux bandés elle ne sait pas quel gars c'est, et c'est vraiment le gars qu'elle déteste le plus dans le lycée en fait, ou dans l'université, non je crois que c'est le lycée. Et bref, et je me suis dit je veux trop cette révélation, sauf que dans le tome 1 j'étais trop dégoûtée parce que ça finit et elle ne sait toujours pas qui est son amoureux, du coup parce qu'elle est toujours masquée dans les derniers rendez-vous du tome 1. Et je me suis dit bon dans le tome 2 elle va enfin le savoir, et oui elle le sait. Donc j'étais trop contente. Par contre ça s'est pas passé comme j'aurais voulu, j'aurais plus voulu de tension aussi dans le tome 2, j'aurais plus voulu que vraiment elle soit un petit peu, on va dire, énervée de savoir que c'était la personne qu'elle déteste autant. Mais en fait disons que l'ennemi to lover c'est plus dans le tome 1, et dans le tome 2 ils se rapprochent tous les deux, que ce soit elle quand elle a le bandeau ou que ce soit elle quand elle voit vraiment le vrai gars qui se disputait en fait avec elle tout le temps avant. Là dans le tome 2 ils sont quand même beaucoup plus proches suite à pas mal d'événements importants. Et donc du coup ce qui fait que quand elle sait que c'est lui elle est pas tant énervée que ça, au contraire elle est limite contente en fait que ce soit lui. Donc voilà, j'étais un petit peu dégoûtée sur la révélation sur ça, mais je pensais que ça se terminait, je me rappelais plus que c'était une trilogie, j'étais sûre que c'était une duologie, et du coup c'est une trilogie, donc il y a un 3e tome qui va sortir. Et là si vous voulez l'histoire principale du tome 1 se termine dans le tome 2, mais on a un autre cliffhanger à la fin du tome 2 qui est horrible, vraiment horrible. J'étais en mode mais quoi? J'étais pas prête pour ça. L'autrice vraiment, vous avez compris, elle joue complètement avec nos sentiments, c'est horrible. Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré le tome 2. Pareil, j'ai pas du tout aimé le fait qu'on change de point de vue. Il y a moins de personnages, il y a moins de points de vue différents dans le tome 2. Mais on a le point de vue de l'antagoniste, ça encore à la limite ça peut être sympa. Mais on a toujours ce côté deuxième romance avec les personnages secondaires, donc le frère de la fille principale et sa meilleure amie. Ça c'était un peu ennuyant, je vous avoue qu'il y a des passages que j'ai un petit peu passé rapidement parce que je m'en fiche un petit peu de leur romance, et surtout que le livre, le tome 2 commence sur leur romance à eux et pas sur les personnages principaux. Du coup j'étais perdue au début, je me rappelais plus trop de ces personnages là dans le tome 1, je vous dis moi ils m'avaient pas spécialement marqué. Et du coup au début je dis mais c'est quoi ça, c'est qui eux déjà, je m'en fous de leur romance quoi, j'étais vraiment pas du tout intéressée par leur romance à eux. Donc voilà, c'est vraiment la seule partie qui m'ennuie un petit peu sur cette saga là. Sinon l'histoire principale, la romance principale est dinguissime, donc voilà. Si vous avez lu le tome 1, n'hésitez pas à lire le tome 2, c'était trop bien. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup parlé sur juste un livre, donc ouais, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. Il est déjà beaucoup trop long pour en fait pas grand chose parce que je vous ai pas parlé énormément de lecture dans ce vlog, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Voilà, et puis j'espère aussi que les vidéos à venir vous plairont parce que j'ai pas mal de projets, notamment les vlogmas déjà qui vont prendre pas mal de place. Surtout que l'année dernière j'avais fait des vlogmas, plutôt des bookmas. J'avais fait ce concept là sur les 4 semaines de décembre, donc un vlog par semaine je crois. Et là je me dis, j'hésite en fait à filmer un vlog par jour, je me dis ça va être beaucoup de travail, de montage, tout ça, est-ce que vraiment j'ai le temps? Est-ce que j'aurai des choses à vous filmer? Parce que c'est vrai que mes journées c'est plus ou moins les mêmes. Donc je sais pas, vraiment je sais pas, ça se trouve vous aurez des vlogs en décembre qui vont sortir des jours oui, des jours non. Je sais pas du tout, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Mais voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, notamment Nina Quill qui fait aussi ses vlogmas tous les jours plutôt que toutes les semaines. Et j'aime trop les regarder, c'est vraiment un gros, une safe place, vraiment une cozy place. J'adore les vlogmas. Donc j'hésite un petit peu cette année à faire par jour ou par semaine. Mais dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Sur ce, je vais vous laisser là parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup trop parlé encore. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!